voir ce matin. Et, donc, est-ce que... Ah, voilà, c'est ça. Oups. Voilà. Alors, dans notre Église, nous sommes vraiment bénis de plusieurs façons, plusieurs manières. Et dans une des grandes bénédictions que nous avons, c'est qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs hommes qui ont le don, au moins sont disponibles pour apporter la parole de Dieu, pour prêcher. Alors, il y a moi, presque quelques fois par mois. Il y a aussi Daniel, Baudelaire, Hervé, et de temps en temps, Pierre, qui n'est pas ici ce matin, et aussi Jean-Pierre dans le passé, mais Jean-Pierre est impliqué beaucoup avec l'école des dimanches, donc il prêche moins souvent. Mais gloire à Dieu pour ces hommes qui sont prêts à porter la parole de Dieu. Et d'habitude, ce que nous faisons, nous nous réunissons pour regarder l'horaire des prédications dans les prochains mois, décider qui va prêcher, quel sujet, tout cela, et on fait une planification de quelques mois à l'avance. Alors, cet automne, nous nous sommes entendus dans une de nos réunions d'aborder certains sujets que nous croyons dans la prière discernement qui sont tous appropriés pour notre Église. Où nous sommes en tant qu'Église, ce qui se passe dans la société, tout ça. Alors, nous sommes entendus sur quelques sujets. Ça va être des séries de prédications plus intentionnelles. Et de temps en temps, il y a des messages ponctuels. On va aussi respecter le calendrier, Pâques, Noël, ces choses-là. Mais ça va être un mélange de séries ponctuelles et d'autres façons. On voulait juste vous informer de cela. Et les trois sujets que nous allons regarder dans les prochains mois, c'est la Bible, le combat spirituel et la grâce. Donc, il y a plusieurs dimanches pour chacun de ces sujets-là. Et nous sommes en train de regarder entre nous qui va faire quoi, comment on va aborder tout cela. Mais ce matin, on commence une série sur la Bible, la parole de Dieu, les Écritures. Et on va prendre plusieurs dimanches à regarder cela. La Bible, je ne sais pas si vous êtes au courant, est le livre le plus vendu dans l'histoire du monde, encore aujourd'hui. Mais aussi, la Bible est un livre controversé. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce livre, il y a des gens qui vont le critiquer ou l'attaquer, ils vont dire c'est démodé, donc vont trouver beaucoup d'encouragement. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui vont tourner là-dedans pour être motivés par les paroles, des gens qui aiment beaucoup le Seigneur, qui trouvent c'est tellement riche. Donc c'est vraiment un livre intéressant et très, très important. Mais pour nous, les croyants, la Bible est la source de notre foi, de notre compréhension de Dieu, notre relation avec lui. Tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment la base, si vous voulez, de notre foi chrétienne se trouve là-dedans. C'est tellement important pour nous. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui abordent ce sujet. En voici deux. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Un autre, dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Car vous êtes nés une vie nouvelle, non d'une âme mortelle, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Alors, dans cette série sur la Bible, voici juste un court résumé comment les sujets qu'on va aborder, les sous-sujets là-dedans, parce que c'est tellement grand, tellement de choses qu'on peut dire sur la parole de Dieu. Ce matin, les paroles vivantes d'un Dieu vivant, c'est le sujet. La Bible,
la parole vivante d'un Dieu vivant. Deuxième, donc dimanche prochain, moi je vais apporter notre message sur la Bible, un trésor à découvrir. Le troisième, encore moi, qui va apporter la parole, une boussole qui montre le chemin. La Bible comme une boussole qui pointe ou qui montre le chemin. Après ça, je mes notes. Oui, c'est Baudelaire qui va apporter deux messages sur la parole de Dieu. Il va parler du canon, les livres, l'inspiration, l'inhérence, pour montrer que la Bible n'est pas comme d'autres livres religieux. Sa composition, son histoire attestent que la Bible a été inspirée par le Dieu vivant, donc elle est une parole vivante pour nous aujourd'hui. Et Daniel qui va terminer la série avec un sujet, quel est ton cadre d'interprétation? Qu'est-ce qui nous influence? Comment on lit la parole et l'interprète? On verra des cadres de pensée, convictions philosophiques, culturelles et théologiques que le lecteur apporte au texte, souvent de manière inconsciente, et qui influencent sa manière de lire la Bible. Donc, voici un aperçu des sujets qu'on va regarder dans cette série sur la parole de Dieu. Donc, ce matin, on va regarder plus en détail les paroles vivantes d'un Dieu vivant. Voilà notre Bible. Je ne sais pas si vous suivez les commentaires et comment on décrit notre société d'aujourd'hui, mais les plusieurs personnes qui disent, ceux qui étudient ça, les sociologues et tout cela, et décrivent notre société d'aujourd'hui comme une société post-chrétienne ou séculière. Quand on dit post-chrétienne, on veut dire parce que dans les générations avant, nos parents, grands-parents, bien avant ça, alors les valeurs de notre société étaient basées sur les valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, comme vous savez bien, il y a beaucoup de valeurs prônées, appuyées dans la société qui ne sont pas du tout conformes avec la parole de Dieu. Donc, on dit que c'est une société post-chrétienne qui dépasse cela. Ou séculière. Beaucoup séculière dans le sens opposé à ce qui est religieux ou spirituel. Et dans notre société, voici quelques façons pour décrire notre société d'aujourd'hui. Les gens disent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Le monde change, donc les mœurs changent aussi. Imaginez, hein? Il y a beaucoup de choses sur la sexualité, le mariage, tout cela. Autrefois, ce n'était pas acceptable. Aujourd'hui, mais le monde change, on doit changer avec, n'est-ce pas? Il y a une résistance forte à l'idée que quelqu'un d'autre peut me dire quoi faire, imposer ses croyances. Non, 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 non. Moi, j'ai mes croyances, vous avez vos croyances, mais vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire, quoi croire. Il y a beaucoup de valeurs sur les relations, l'authenticité. Moins d'enseignements sur quoi faire, mais plutôt relationnel. Les religions, c'est l'invention humaine. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être suprême. La Bible, c'est un vieux livre écrit par les hommes, un peu démodé comparé à notre monde aujourd'hui. Ou comme les autres livres religieux. Il n'y a pas de différence entre la Bible, le Coran et d'autres livres religieux. Je me souviens, mes premières années ici au Québec, dans les fin des années 70, début 80, on était à Lévis, stage, et j'allais avec quelques jeunes dans l'église au dortoir du cégep. Le cégep là, le dortoir, les gars, filles qui dormaient là. Et on cognait à la porte d'une chambre avec la Bible. On disait on était d'une telle église, on voulait parler de la Bible et de Jésus. Et oui, venez, rentrez. Et on était là pour discuter la Bible et les gens écoutaient. Il y avait un certain respect pour la parole de Dieu. Et les gens étaient, même s'ils n'étaient pas d'accord, ou ils posaient des questions, tout ça, mais quand même, il y a une base de respect
sur l'autorité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, pas du tout. Même on n'aura pas le droit d'y aller au cégep et faire cela. L'autre aspect dans notre société, l'indifférence aux croyances religieuses. Toutes les religions sont bonnes, vous croyez ça, moi je crois ça. C'est quoi la différence? Ça m'a frappé beaucoup quand, parce que étant anglophone, je parle français avec un accent, on était premier pastorat à Saint-Agathe et bien sûr les gens posent la question, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis pasteur de l'église. Ah, pasteur, c'est quoi un pasteur? Vous croyez... Vous croyez quoi? C'est quoi vos croyances? C'est quoi les différences entre ce que nous croyons? Vous? Donc, ça a ouvert une porte pour beaucoup de discussions sur la parole de Dieu, sur notre foi. 21 d'années plus tard, je déménage à Québec pour devenir pasteur de l'Église de Québec. Et on rencontre notre voisin. Hey, qu'est-ce que tu fais là, un anglophone? Ah, je suis pasteur d'une église. Ah, OK. Et as-tu entendu les nouvelles? Hey, c'est bon, la température complète. L'indifférence complète. Aucun intérêt du tout. Changement dans la société. Vous connaissez ça, vous rencontrez ça, n'est-ce pas? Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans notre société qui ne connaissaient pas les vérités bibliques, qui ne sont pas au courant. C'est plus enseigné. Nous avons une belle-fille qui demeure en Allemagne et on parlait d'elle avec de la foi chrétienne et tout cela. Et sa réponse était, je ne connais pas assez sur la foi chrétienne pour donner une opinion. Et je pense que cette réponse reflète beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui quand on parle aux gens. Bien sûr, les différences entre les générations, les jeunes et les vieux, tout ça, mais quand même, en général, ça décrit la société dans laquelle nous vivons. Et pour nous, on ajoute à cela, pour nous les croyants, souvent le mot séculier est mal vu, n'est-ce pas? On porte un jugement, oh, ça c'est séculier, ça c'est du monde, nous sommes des croyants, nous sommes de Dieu. Et donc, c'est comme on fait deux camps, deux catégories. Ce qui est bon, religieux, spirituel, Dieu, séculier, non, c'est pas correct. Tendance de faire une séparation. Et ça, c'est vrai dans un sens, parce que dans le monde, ce monde séculier, cette société séculière, les croyances, les valeurs ne sont pas conformes du tout avec nos croyances comme chrétiens. Mais cela ne veut pas dire, ceci est important, cela ne veut pas dire que les gens séculiers, les gens de ce monde sont anti-spirituels. Ils ne sont pas contre ce qui est spirituel. Beaucoup de gens aujourd'hui sont ouverts et curieux pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde autre que matériel, esprit, spirituel, religieux. Ils sont prêts à écouter, expérimenter, essayer. Dans mes préparations pour le message ce matin, je ne sais pas si ceux qui sont sur Facebook ou si vous recevez des annonces, tout cela, médias sociaux. Donc, je commence à parler, je commence à faire des recherches et sur mon cellulaire, je commence à recevoir plein d'annonces pour les cours de formation spirituelle, l'astrologie, plein de choses qui commençaient à voir sur mon cellulaire. Aujourd'hui, à Gatineau, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Une formation qui va commencer dans quelques semaines, conscience en soi. Si vous avez 2800 $ de trop à dépenser, vous allez apprendre l'harmonisation de l'être à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Si vous voulez avoir les informations, venez me voir après. Ou me donnez les 2800 et je peux vous donner quelques versets bibliques.
Mais ça, c'est les gens qui s'inscrivent sont prêts à payer 2800 pour suivre ce cours de formation. En fin de semaine, présentement, il y a le salon de Psychique et Cristaux, Psychic and Crystal, à Ottawa, présentement. Vous allez voir les médiums, les cartes de tarot, lecture de paumes, astrologie, signes zodiaques, les pierres, cristaux, huiles spéciales qui vont vous aider à mieux vivre dans la vie, à avoir la paix, l'énergie, la guérison, en fin de semaine, à Ottawa. Donc, ça existe. Beaucoup de ces cours, de ces événements, des individus qui offrent. Et les gens sont à la recherche de cela. Même s'ils sont séculiers, ils disent non à Dieu. Quand même, à l'intérieur, il y a une soif, un désir de savoir qui suis-je, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Donc, dans une telle culture, une telle société, comment parler aux autres de notre foi chrétienne qui est fondée sur la Bible? On peut certainement attendre des réactions, différentes réactions, n'est-ce pas? Des gens qui sont curieux, indifférents, ou même une réaction hostile, l'hostilité. Mais c'est rare que la personne... C'est rare que les gens vont prendre sérieusement ce qu'on dit comme étant vrai. Ces genres de personnes n'existent presque plus là, comme autrefois. Et, OK, vous croyez ça, mais c'est quoi la différence? Les gens ne prennent plus sérieusement que quand on dit hey, c'est vrai, c'est la Bible. Ils ne vont pas accepter ça. Donc, quoi faire? Alors, notre propre compréhension de la Bible va influencer beaucoup comment on parle de la Bible aux autres. Ma compréhension de la Bible va influencer ma manière de parler de la Bible aux gens autour de moi. Je m'explique. Si la Bible est pour moi un livre de règles, commandements, des choses que je dois faire pour plaire à Dieu, pour aller au ciel, vivre un bon chrétien, d'être béni, donc c'est un livre de règles, on va présenter la Bible comme un livre de règles aux autres. Commandements. On va citer les versets bibliques. Hey, la Bible dit, vous vivez comme ça, mais la Bible dit, non. Et ça ne sera pas accepté, du tout. Peut-être c'est vrai, mais ça ne sera pas accepté par les gens autour. Si la Bible est la parole vivante d'un Dieu vivant, on va présenter ce livre comme le livre où Dieu se révèle aux gens. Le livre où Dieu parle aujourd'hui, pas il y a 2000 ans ou 4000 ans, mais parle encore aujourd'hui parce que c'est la parole de Dieu vivante, d'un Dieu vivant. Amen. Donc, parler de notre foi, partager ce que nous croyons, parler de la Bible, va demander soit un changement ou une amélioration de notre compréhension de la Bible. Un changement de perspective dans nos efforts de présenter les vérités bibliques. Comme un autre a dit, les vieux modèles, les vieilles façons ne marchent plus aujourd'hui. La vérité est toujours là, mais c'est la méthode. C'est primordial que les croyants portent attention à leur manière de parler aux autres de la Bible, source de notre foi. On doit parler de la Bible non pas comme un vieux livre plein de règles, mais plutôt comme les paroles vivantes d'un Dieu vivant qui s'intéresse à nos vies, qui se révèle à travers les pages de la Bible. On ne peut plus citer les versets bibliques comme une réponse simpliste aux réalités de la vie.
On ne peut plus prendre pour acquis que les gens vont écouter et respecter quand on cite la parole de Dieu. Mais en même temps, nous sommes exhortés dans la parole de Dieu d'être toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Alors, je vous laisse quelques exhortations, quelques points pour nous encourager quand nous voulons parler aux autres au sujet de notre foi en Jésus-Christ. Le premier, il faut discerner les ponts communs. Pont commun, c'est un endroit où on se rejoint. On a quelque chose en commun entre nous. Pour entamer une discussion sur notre foi. Dans Actes chapitre 17, nous avons l'histoire de l'apôtre Paul qui, dans ses voyages missionnaires, se trouve à Corinthe. Et peut-être vous vous rappelez l'histoire, il rentre à Corinthe, il y a des philosophes réunis là, et jasent, tout cela. Et il y avait des idoles, plusieurs idoles pour plusieurs dieux. Et Paul il commence à parler de la foi, les gens posent des questions, donc il regarde, il y avait une idole pour le Dieu inconnu. Donc, au lieu de citer le premier commandement, vous n'aurez pas Dieu devant moi. Hey, vous avez tort, c'est pas correct. Non, il a dit, hey, ce Dieu-là, le Dieu que vous pensez est inconnu, je le connais. J'aimerais vous en parler. J'aimerais vous parler de ce Dieu-là. Donc, au lieu de condamner, au lieu de tomber dessus, ils trouvent un sujet là où ils sont en commun. Et de là, il a eu une bonne discussion pour partager la foi dans le Dieu vivant. Les membres de nos familles, collègues au travail, leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs réalités de la vie qui sont semblables aux nôtres. Voici les ponts. Là, on peut parler comment Dieu nous parle, notre relation avec le Seigneur. Et des fois, il faut sortir les versets bibliques, mais discerner. Pas sauter tout de suite, mais bien discerner comment le faire. Un deuxième, discerner ceux qui sont ouverts aux choses spirituelles. Encore, l'exemple de l'apôtre Paul, Actes chapitre 16. D'habitude, l'apôtre Paul, quand il allait dans une ville, il se rendait vers le temple juif pour partager avec les gens, parce que ces gens-là croyaient en Dieu, donc ils voulaient montrer que Jésus est le Messie, donc tout cela. Cette fois-ci, il se rend à Philippe, la ville de Philippe. Et là, il voit les non-juifs, parce que là, il croit que Dieu l'appelle à un ministère autre que seulement les Juifs. Donc, il cherche un moyen pour avoir contact avec ce qu'on appelle les Grecs, les non-Juifs de l'époque. Et il regarde, il se promène et voit au bord de la plage un groupe de personnes qui sont là, qui sont en train de prier, parler de Dieu, tout cela. Et Lydie, vous connaissez le nom de la femme, Lydie, vendeur de pourpre, de tissu, une femme d'affaires, qui croyait en Dieu, mais manquait beaucoup d'informations sur Dieu, beaucoup de connaissances de Dieu. Et Paul, dirigé par l'Esprit, discernait que cette femme-là était ouverte aux choses spirituelles. Et donc, parle avec elle, grâce à elle, et les gens autour d'elle qui connaissaient, témoignages, l'Église, Philippe, était établie. Donc, discerner les gens dans notre entourage, qui sont ouverts aux choses spirituelles, qui s'intéressent, qui croient en Dieu, mais c'est un Dieu inconnu, où ils ont certaines connaissances de Dieu, mais il manque l'information. Et nous l'avons ici, un Dieu qui est vivant. Et le troisième,
discerner quand et comment partager notre foi. Comment partager nos croyances? C'est pas facile. Et on apprend avec l'expérience. Des fois, on dit trop, des fois, on dit pas assez. Partager nos valeurs, même si c'est un verset biblique, discerner, important. Mais nous devons être prêts, nous devons être prêts à accompagner les gens dans leur recherche spirituelle. Pas sauter trop vite. Et les accompagner. Être prêt à écouter leurs questionnements, leurs doutes, sans les juger. Ça, c'est notre tendance, n'est-ce pas? Arriver avec la vérité, corriger. Non, ce n'est pas le bon moment. On les écoute pour gagner leur confiance et le respect. Je vous ai déjà parlé combien nous sommes bénis par la réunion, les femmes qui se réunissent régulièrement. Et elles avaient une réunion hier encore, que Judith a dû manquer à cause de sa santé. Mais plusieurs de ces femmes disent que ça, c'est un lieu sécure. Il y a un climat de confiance où elles peuvent partager avec d'autres, avec tout le monde, mais elles savent qu'ils sont dans un lieu sécure, ils sont entourés, aimés, et elles peuvent vraiment dire ce qui se passe dans leur vie, ce qu'elles ont vécu, et ils savent qu'ils ne seront pas jugés, mis dehors. A safe place, on dit en anglais. Un lieu de confiance mutuelle. Tellement importante. Tellement importante. Moi, je pose la question, avons-nous ça dans notre Église en général? Que les gens peuvent venir et poser des questions sur notre foi, les doutes qu'ils ont. Même poser des questions difficiles dans nos familles. Avons-nous cette même attitude? Les enfants, petits-enfants, neveux, nièces, membres de la famille savent qu'ils peuvent venir nous voir et poser des questions sérieuses sur ce que nous croyons. Ils savent qu'ils ne seront pas critiqués, jugés, ridiculisés. Et nous sommes là pour les accompagner, les aider à découvrir la vérité en Jésus-Christ. On peut encourager les questions, entamer les discussions sans juger. Et même, je dirais, partager nos propres doutes. J'en ai. J'ai des questions sur Dieu, là. J'ai beaucoup de questions que je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes prêts à partager nos propres questionnements, doutes, pour montrer que non, nous n'avons pas toute la réponse. La réponse est ici, mais ensemble, nous pouvons le découvrir. Parce que la Bible ne donne pas la réponse à tout. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder dans 2 semaines. Une boussole qui pointe vers la bonne direction. Car si la Bible est vraie, et nous disons qu'elle est vraie, mais si la Bible est vraie, pas besoin de craindre des questions. Ce n'est pas à moi de justifier la Bible. Ce n'est pas à moi de défendre. Elle est vraie toute seule. Comme je dis à mon fils, que tu crois ou crois pas, ça ne change pas la vérité. Donc, craignons pas quand les gens posent une question. Recevoir ces opportunités comme une occasion pour aller plus loin, pour comprendre d'où viennent telles questions, tels doutes, leur expérience, leur passé. Et avec cela, on peut, Dieu voulant, les guider vers la personne qui a la réponse, Jésus-Christ. Les paroles vivantes d'un Dieu vivant. Vous avez noté que dans les trois points que je viens de parler, là, le mot discerner. Je commence avec discerner. Parce que quelqu'un qui prend
la décision de reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie embarque dans une vie en relation avec Dieu. C'est pas, je dis, je suis sauvé, maintenant je fais ma vie et je serai comme une assurance-vie, je serai au ciel un jour. Non, c'est une relation de vie grandissante. La vie chrétienne n'est pas une vie statique, passive. Elle est une vie active, grandissante. Et discerner fait partie de cette vie. Discerner beaucoup de choses. Discerner comment vivre de mieux en mieux comme un disciple de Jésus. Discerner comment aligner ma vie sur les valeurs, les priorités de Christ. Discerner. En lisant la parole, en priant, étant ouvert l'œuvre de l'Esprit dans nos vies pour bien discerner. Et en communauté, on va parler de cela aussi dans les autres messages. L'importance de la communauté. Pas juste moi à comprendre, mais ensemble, nous arrivons à mieux discerner la parole de Dieu parce que Dieu parle à travers son peuple. La source principale pour vivre en tant que disciple de Jésus-Christ est ici. C'est le livre, les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Les gens de notre société, de notre entourage aujourd'hui, regardent l'avenir avec beaucoup de désespoir, n'est-ce pas? Soucis, inquiétudes économiques, politiques, environnementaux, personnellement, relations brisées, et l'anxiété dans la société d'aujourd'hui est vraiment élevée. Comment est-ce qu'on regarde l'avenir? De manière négative, façon négative ou positive? C'est dans les Saintes Écritures qu'on découvre notre raison d'être, la source de l'espérance chrétienne, la paix, la joie face à la vie, aujourd'hui et dans l'avenir. Et c'est ce livre, la parole de Dieu vivante, qui révèle le Dieu vivant, qui s'intéresse à nous, aux gens autour de nous. Et par la foi en Jésus-Christ, on peut le connaître, ce bon Père céleste. Et ça, mes chers frères et sœurs, ça c'est le message que les gens autour de nous ont tellement besoin d'entendre. Amen.